à cette belle team des Capricornes, bienvenue sur votre canalisation du premier semestre 2025. Découvrons tout ceci. On va commencer par une première énergie pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous envoyer. De quoi va traiter peut-être ce premier semestre. Découvrons-le de suite. Découvrons-le de suite, pardon. Très bien, première énergie. Oh, une lame majeure, la justice. Donc effectivement, là, on peut me parler de Capricornes qui sont reconnus pour leur intégrité, leur droiture, leur équité, puis bien sûr de tout document légaux qu'il puisse y avoir dans ce premier semestre, ou des procédures en justice réellement, ou des signatures à apposer sur des documents. Ça peut être aussi devant notaire pour des biens immobiliers, un patrimoine, un héritage, etc. Ou bien des contrats, des nouveaux contrats dans une sphère professionnelle, ou des accords commerciaux, des choses comme ça. Donc bien sûr, cette justice, c'est une énergie karmique quand même, ça représente le signe de la balance, pour si ça résonne en vous. Et c'est pour ça qu'il est important de faire preuve d'équité, puisque c'est la loi de cause à effet. Peut-être aussi des décisions vont être à prendre dans ce premier semestre 2025. Donc on va continuer, on va demander un petit peu vos ressentis, le mental, enfin toutes ces choses-là. Découvrons voir. Hop. Bien, nous avons quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un cavalier de coupe. Donc ici, il est en jeu nos émotions. Ça peut être sur une sphère émotionnelle générale, comme plus particulièrement sentimentale, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelqu'un justement dans votre sphère sentimentale actuellement et que ça vous tient à cœur. Il va peut-être y avoir des unions, on resserre les liens avec la justice, on se compromet, toutes ces choses-là. Mais bien sûr, pour les célibataires, il peut y avoir une personne qui fasse vibrer votre cœur, quelqu'un une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou bien qui se déclare, que vous connaissez déjà. C'est peut-être vous aussi qui avez l'intention de vous déclarer à une personne. De toute façon, les émotions vibrent ici. C'est peut-être un projet qui nous tient à cœur, un nouveau commencement au niveau professionnel. Nous le verrons au fil des canalisations. Je voudrais maintenant demander ce qui va vous épauler en fait, qu'est-ce qui est à votre faveur dans ce premier semestre 2025? C'est celle-ci, la libération. Donc, ce qui est à votre faveur en fait, c'est les décisions que vous prendrez pour vous libérer ici. C'est ce qu'on me montre. Il y a une libération, on dit adieu passé, bonjour instant présent en vue de construire quelque chose de nouveau dans notre vie. Et c'est possible qu'il y ait des séparations, des procédures en justice de séparation ou de divorce qui vous amènent une libération. C'est une renaissance. Vous commencez quelque chose, que ce soit dans une sphère pro, comme je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, ou émotionnelle. De toute façon, on se libère et on a besoin de se libérer de choses qui nous entravent, qui nous tirent vers le bas. Donc ça, c'est super parce qu'il y a une bouffée d'air pur, bien sûr, qui va être la conséquence de ces libérations. D'ailleurs, le petit laïus de la carte vous dit: des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Donc il y a des changements, des ruptures, des cassures voulues ou non voulues, de toutes sortes. Ici, il y a des décisions possibles, donc ils peuvent être voulus, ces changements, mais aussi des ruptures et des cassures dans n'importe quelle sphère de votre vie. Je vais justement demander voir un petit peu d'où vous venez, pour le dire d'une certaine façon. Bien, merci. Alors, il y a un besoin d'action. Il y a un besoin d'action. Il y a peut-être eu des blocages, des choses en latence, des choses qui ne se sont pas passées comme vous le désiriez, autant sur un plan émotionnel que plus, j'allais dire technique, non, plus concret. Et ici, il y a des nouvelles qui arrivent à vous rapidement, des nouveaux départs. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a des nouveaux départs à ce niveau-là. Peut-être même avoir à changer son domicile, pour accepter cette promotion ou ce nouveau poste. Mais c'est très, très positif parce que vous allez être dans l'action. Il y a vraiment des décisions, les renaissances et des libérations qui vont vous amener à agir dans votre vie pour plus de bien-être, plus de passion et plus d'harmonie. Il peut vraiment y avoir des nouvelles rencontres tout à fait passionnées.
des événements qui vont avoir besoin de votre action, votre confiance en vous. Mais il y a de la vélocité et ça devrait aller quand même rapidement. Alors, ancrez-vous sur votre instinct et puis aussi sur votre intuition, hein, ça va être important. On va maintenant voir un petit peu vers quoi on tend dans cette première canalisation, hein, les Capricornes. Solaire, ascendant Lune, Vénus pour ce premier semestre 2025. Bien, on tend sur beaucoup plus d'équilibre, hein. Un équilibre retrouvé si vous l'aviez perdu et qu'il y a eu des difficultés dans ces derniers mois. Et sinon, on concrétise. Alors, c'est vrai que c'est un 2 de coupe, hein, donc c'est l'âme sœur. L'âme sœur, pas que, hein, bien sûr, l'âme sœur au niveau sentimental. Ça peut être une connexion intense, une connexion qui est vraiment eh bien, très en osmose, avec du respect, de la communication. Ça peut être sur le plan professionnel, si vous avez des projets, de vous mettre à votre compte en association, de faire des partenariats commerciaux, un travail d'équipe ou quelque chose de groupal. Mais ici, au niveau sentimental, bien sûr, on nous confirme des nouvelles rencontres pour les célibataires, c'est très clair, et quelqu'un avec qui vous allez être très connexe. Pour les couples déjà unis et heureux, eh bien, on va resserrer les liens. Alors, si vous êtes déjà marié, par exemple, pacsé, vous vivez ensemble, eh bien, il peut y avoir des moments plus doucereux, on va dire, dans ce premier semestre, où peut-être la communication est plus ouverte ou des choses comme ça. Et sinon, bien sûr, eh bien là, vous pourriez vous marier, vous fiancer, aller vivre avec la personne de votre cœur et toutes ces choses-là. Mais vraiment très, très chouette. Et les nouvelles rencontres sont très passionnées aussi, bien qu'il y ait une connexion intellectuelle, cérébrale aussi, et beaucoup d'osmose entre vous, beaucoup d'osmose. Donc magnifique. D'ailleurs, la carte vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc vraiment très belles énergies ici pour commencer. On va regarder ce qu'on avait dans le dos de deck. Eh bien, on a votre signe, un signe de terre. En tous les cas, ça peut être aussi un autre signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne comme vous. Et on vous demande de vous ancrer dans le côté positif des choses, d'accord? D'essayer de, quand vous êtes un peu pof, de remonter la vibration et de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, hein. Il y a des améliorations du statut professionnel et financier. On vous demande de persévérer dans vos projets parce que vous allez les atteindre et il y a bien des nouveaux contrats. D'un autre côté, il est vrai qu'il pourrait y avoir effectivement le fait d'avoir à faire appel à un expert, un juge, un avocat, un notaire, donc pour les raisons bien différentes que vous pouvez rencontrer dans vos vies, hein. Mais voilà, une séparation, des biens immobiliers, peut-être achat-vente ou des choses comme ça. En tous les cas, on fait appel à un expert, pardon, et sinon on signe des nouveaux contrats, hein. Je vais demander une énergie ici à Maître Chosen. Alors quand même, dans cette petite canalisation, là, on a 2 lames majeures, hein, qui sont sorties. Donc signe de la balance et signe des scorpions qui ont voulu se montrer pour si ça vous fait tilt, hein. Je vais d'ailleurs recouvrir ces lames majeures. Merci. Alors la justice, eh bien oui, je pense qu'en plus, il y a vraiment un nouveau commencement en fait dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Il y a une foi qui va se retrouver en l'univers, dans les pas que l'on fait, hein, que l'on donne en fait, hein. Et puis peut-être des bilans qui ont été faits, des réflexions sur vraiment s'il y a des décisions à prendre. Il y aura bien sûr des réflexions en amont, hein. Merci. La libération, on vous dit, eh bien, de lâcher prise, justement, de vous libérer, de lâcher prise sur les peurs que ça peut vous amener, ces changements, ces libérations, ces ruptures ou ces cassures. Laissez-vous voguer, mes amis, laissez-vous bercer par les vagues. Vous en aurez besoin, c'est important. Et je sens des énergies quand même assez cérébrales et de réflexion pour certains d'entre vous, hein. Bien. On va maintenant ranger ces énergies. Hop, hop. Et je vais prendre un autre tarot avec seulement les lames majeures pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. On va découvrir dans un premier temps les lames majeures de ces mois-là, hein, avec ce joli chat persan. Découvrons ce qui nous amène
Déjà pour le mois de janvier 2025, énergie principale pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Alors, bien, mois de janvier, dans l'équilibre, on a besoin de trouver la voie du milieu. Il peut y avoir tout à fait des associations, de quelque chose de groupal, encore une fois au niveau professionnel. Puis bien sûr, c'est quand même un archange de guérison. Donc là, il y a des choses eh bien équilibrées, peut-être besoin de s'aligner, hein, tout simplement, de retrouver eh bien son essence primaire, son essence divine, et de se rééquilibrer. Sinon, des situations où encore l'équilibre va être important, un petit peu comme avec la justice, et des communications et des nouvelles. Il pourrait y avoir aussi eh bien, une amitié intense dans votre entourage proche ou des nouvelles d'une personne qui est importante pour vous, hein. On va demander le mois de février, un signe des Sagittaires, hein. Les amoureux, donc des décisions encore pour certains d'entre vous, et puis bien sûr des couples heureux et unis qui filent doux, et vraiment c'est magnifique. Il pourrait y avoir une amitié qui se transforme dans quelque chose de plus profond, justement. Pour d'autres, une dualité au niveau amoureux pourrait exister, que vous ayez deux personnes dans votre panorama sentimental, ou simplement qu'il y ait quand même un certain questionnement sur votre relation actuelle dans ce premier semestre 2025. Sinon, bien sûr, tout ce qui est encore partenariat, association, a le vent en poupe. Et de toute façon, c'est une énergie doucereuse qui nous parle de beaucoup de connexions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, ou avec un ami, en l'occurrence, ça pourrait appliquer, et bien sûr avec votre autre et ses nouvelles rencontres. Alors, il pourrait y avoir des Capricornes qui aient des nouvelles d'une personne, d'un ami ou d'une ex-relation, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, en tous les cas. Bien, le mois de mars. Du coup, avec les amoureux, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, on vous demande de la prendre, cette décision, avec votre cœur, ce qui est réellement important pour vous. Ça, il va falloir se poser un peu, réfléchir ce qui est vraiment important, nos priorités dans notre cœur. Ce mois de mars vous amène des bénédictions, peut-être des voyages, des expatriations, des mutations au niveau professionnel, peut-être un voyage tout simplement d'agrément, ou s'il y a des couples qui se marient, qui se pacsent, peut-être vont-ils faire un voyage de noces, style voyage de noces, lune de miel ou des choses comme ça. Mais de toute façon, ça nous amène beaucoup de bénédictions parce qu'on nous dit que vous atteignez un objectif ici, et avec brio, hein, avec vraiment beaucoup de brio, parce que la plénitude et le bonheur s'en suivent, bien sûr. Il peut y avoir des grossesses et des naissances, il peut y avoir achat-vente de maison pour certains. Il pourrait y avoir tout à fait des professions en lien avec le commerce international, le tourisme, tout ce qui est déplacement en général, les business par Internet. Et puis au niveau amoureux et sentimental, eh bien, des couples qui resserrent les liens, je vous l'ai dit, avec cette énergie encore une fois, mais aussi bien sûr pour les célibataires, des nouvelles rencontres, ou en déplacement, ou pendant un voyage, ou des relations à distance, ou des personnes que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Ce sont des énergies de culmination, de récolte et d'abondance. Le berger des Shetland vous dit: félicitations, ami Capricorne, d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis, et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc oui, là, il y a une culmination, qu'elle soit sur le plan sentimental purement, ou émotionnel général, et même financier, professionnel et concret, on va dire, ou d'un projet, appliquez-le à vos vies. Mais vraiment, il y a une très très belle énergie de bénédiction ici, hein. Découvrons maintenant le mois d'avril 2025. Le mois d'avril 2025 nous amène une énergie magnifique, un signe des Scorpions par deux fois, donc ici, Gémeaux ou Vierge, et là, Sagittaire, je crois que je vous l'avais dit. Bien, la grande prêtresse nous parle aussi, bien sûr, de votre maturité, de vos connaissances, de votre culture en général, et puis surtout de votre intuition, de vos rêves, de vos prémonitions. Il peut y avoir des facultés psychosensorielles tout à fait importantes, et à développer, même si elles ne le sont pas encore. Mais de toute façon, on vous dit très clairement d'écouter la petite voix de votre âme, de vous ancrer dans votre essence profonde, on va dire, votre essence profonde et véritable, d'être authentique et d'écouter la petite voix de votre âme. Il peut y avoir tout à fait des nouveaux départs au niveau professionnel pour certains,
eh bien, de faire une formation ou tout ce qui est onde des études, des dons d'écriture aussi, tout ce qui est lié au papier, l'administratif, toutes ces choses-là. Bien sûr aussi, des fonctionnaires pourraient être ou maîtres d'école, professeurs, enfin toute cette onde-là. De très, très belles choses, mais ancrez-vous dans votre intuition. Au niveau, sentimental, eh bien, cette énergie nous parle d'une personne très loyale et sensuelle. Il peut y avoir aussi des relations derrière le voile, tues ou cachées, hein. D'où peut-être, si ça applique à certains Capricornes, cette dualité au niveau amoureux, parce qu'il y a 2 personnes dans votre sphère sentimentale. Sinon des nouvelles rencontres. Cette personne, je vous le réitère, est loyale et c'est une relation sensuelle, d'accord? Bien, découvrons le joli mois de mai. Le mois de mai nous amène sur une stabilité, sur un ancrage. Ça peut représenter aussi votre autre, hein, et cette personne pourrait être à son compte, avoir un poste à responsabilité. Sinon, c'est pour vous, hein, il y a ici, des améliorations du statut professionnel et financier si vous êtes actif. Ou même des professions en lien avec l'autorité, l'uniforme, la police ou travailler dans quelque chose qui soit en relation avec les lois ou les choses comme ça. Mais de toute façon, c'est une énergie de prospérité et d'abondance. C'est vrai qu'on a besoin d'organisation, on a besoin de vraiment bien s'ancrer le côté cartésien, côté logique, organisé, la structure et la discipline nous amènent le succès. Donc des postes à responsabilité peut-être déjà existants et sort cette énergie et sinon vous allez vers une amélioration de votre statut professionnel et financier. D'ailleurs, on vous dit ne craignez pas de jouer un rôle de leader, hein, donc faites rugir cette confiance en soi, ce rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Donc ici, une très belle stabilité avec de belles améliorations et sinon des rencontres d'une personne qui peut-être est plus âgée que vous, ou disons qu'il y ait une différence d'âge entre vous, peut-être vous, peut-être cette personne, hein, ça peut être vraiment les deux. Donc une petite différence d'âge entre vous et une personne qui soit assez confortable matériellement. Peut-être cette personne a des tendances quand même autoritaires, hein. Mais bon, voilà, on a tous nos défauts et nos qualités, bien sûr. Le mois de juin nous amène des doutes, des peurs et des insécurités. Alors, par contre, la magie de la Lune, bien sûr, nous amène de très belles énergies au niveau de projets créatifs et artistiques, par exemple. Donc, d'avoir confiance en tout ceci, en votre potentiel et de le faire jaillir à la lumière pour vos créations, hein. Mais c'est vrai que la Lune nous parle aussi de choses derrière le voile, un manque de discernement, on n'arrive pas trop à trouver la clarté. On pédale un petit peu dans la semoule, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc il est important de s'ancrer justement sur ces belles qualités de l'empereur pour retrouver notre côté logique, s'éloigner un petit peu des émotions et arriver à avoir eh bien, la véracité des faits, des situations et des personnes. Mais aussi, bien sûr, toujours, hein, c'est aussi, comment dire, le fait d'avoir sûrement à affronter des choses qu'on n'a pas envie d'affronter. Donc ça, on a besoin de les faire jaillir à la lumière de notre conscience pour pouvoir justement les assimiler et puis pouvoir passer à autre chose pour nous amener vers plus de bonheur, bien sûr. Donc dans le dos de deck, on a des énergies magnifiques parce que, eh ben, on a le signe des Gémeaux, des Balances par 2 fois et ici, il y a des projets créatifs, on donne naissance à quelque chose, des nouvelles relations au niveau, sentimental bien évidemment et des couples qui resserrent les liens. Il y a la joie, il y a la vitalité, on retrouve son punch, son côté positif, hein, à fond et puis surtout, il y a de très belles nouvelles qui en découlent. Les moments avec nos êtres heureux, avec nos êtres chers bien sûr, mais de très belles nouvelles peuvent en découler avec ce soleil qui brille sur vous, hein. Donc voilà, le merle bleu vous dit: «Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations». Et puis ici, on vous demande d'être dans l'action. L'impératrice aussi peut nous parler de certains d'entre vous qui auraient besoin de se prioriser, de prendre soin de soi. D'accord? Si ça ne vous applique pas, eh bien, c'est le vent en poupe, mes amis, avec le soleil. Vous allez être plus charismatique, plus attirant et peut-être avoir une vie sociale un peu plus décuplée aussi, hein. Il y aura une pause nécessaire, un questionnement et quelque chose à réfléchir, hein. Bien. D'où, je pense,
ces énergies de décision pour certains d'entre vous. En tous les cas, bien sûr, ça ne va pas appliquer à tous, hein. Bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de recouvrir ces lames majeures avec une énergie en plus pour voir ce qu'ils nous racontent. Merci. Eh bien, la Lune, on a besoin de trouver l'équilibre dans une situation un peu nébuleuse. Un signe des Poissons qui se remontre, comme ici d'ailleurs. Et là, on avait le signe des Béliers, pour si je ne vous l'avais pas dit. Donc ici, c'est vrai qu'on a besoin de trouver l'équilibre, la clarté, hein, parce qu'il va y avoir une situation entre bille et bande où il va falloir trouver la lumière. Mais vous allez le faire. Vous aurez besoin d'aligner tous vos sens et vos ressentis. Votre instinct et votre intuition seront importantes pour tout ceci. Donc, je ne vais pas vous redévelopper la Lune, je vous en ai parlé ici et c'est exactement la même chose, bien sûr. Le mois de février 2025 pour mes amis Capricorne, découvrons-le de suite. Waouh, ben sur les amoureux, hein, dans l'interprétation de resserrer les liens, d'un bonheur incroyable, de couple qui file doux, nous avons un 4 de bâton qui nous parle justement, qui peut nous parler entre autres de mariage, de fiançailles, d'événements heureux, hein. Ça peut être qu'on fête vraiment bien la naissance ou une grossesse, autant dans votre entourage que pour vous-même. Mais il y a des réunions ici vraiment chaleureuses et dans la joie. Donc, c'est comme le soleil, d'une autre façon, mais quand même comme le soleil. Il pourrait y avoir aussi le fait d'aménager une nouvelle maison ou d'avoir fait, d'acheter ou de vendre un patrimoine immobilier. En tous les cas, ce sont des festivités et c'est une énergie très, très bénéfique, hein. On continue, on va découvrir maintenant sur le monde pour le mois de mars 2025. Ben, il va y avoir des opportunités. Attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que vous avez de bonnes nouvelles ou vous avez atteint un objectif ou quelque chose, enfin pour quelque raison que ce soit. Ne procrastinez pas ni soyez alerte parce qu'il va y avoir de très belles opportunités, hein. On a besoin de réflexion quand même encore, hein. Je sens que c'est assez cérébral tout ça, mais il va y avoir une belle opportunité. Découvrons ce mois d'avril. Encore la tempérance, signe des Sagittaires, hein. Donc il pourrait y avoir parfaitement un partenariat ou une association au niveau professionnel et commercial avec une personne qui a de l'expérience et sur qui on peut compter quand même, hein. Sinon, une très belle amie qui soit auprès de vous et une relation très intense aussi au niveau sentimental, bien sûr. On en avait déjà parlé, hein. Il va y avoir des choix et des décisions encore, c'est ici montré. Attention de ne pas vous éparpiller à cause de la lune qui est à côté et qui nous amène ces doutes, ces peurs, ces insécurités, ce manque de clarté et de discernement. Et ce peut être, pour certains, en tous les cas Capricorne, ces doutes, ces peurs et ces insécurités pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel ou même amoureux, parce qu'ici, il y a beaucoup de passion, hein, quand même. Dans le dos de deck, je retrouve encore le monde. Donc, je ne me fais pas de soucis, mes amis, plus l'étoile, plus l'ermite, plus, ce nouveau départ vraiment très passionné. Donc, c'est vrai qu'au niveau sentimental, il y a des nouvelles rencontres ou des couples qui resserrent les liens, clairement ici. Et puis, bien sûr, encore cette énergie du monde, de ces bénédictions, de ces accomplissements, de ces récoltes, de ces moments de plénitude. On atteint un objectif qui est très important, hein, pour certains Capricornes, parce qu'en plus, c'est suivi de l'étoile. Et l'étoile vous demande de vous ancrer dans votre foi et la pensée positive. C'est très important. Et puis, on nous parle aussi de magie créative, de magie artistique et de tout ce type de hobby, de passion et même de profession, hein. Il y aura une réflexion et peut-être un changement, une rupture, une cassure pour prendre ce nouveau départ, autant au niveau professionnel comme avec une nouvelle personne ici, hein. Bien sûr, on peut nous parler aussi de cœur en guérison si vous êtes en procédure de séparation ou que vous vous êtes séparés depuis peu, mais les énergies sont à votre faveur. Il faut aller de l'avant, faire focus sur le positif dans notre vie, ce qui n'est absolument pas facile, je le sais bien, mes amis Capricorne. On va maintenant clôturer cette canalisation avec un message de l'archange Michael.
pour ce semestre, premier semestre 2025 à cet instant T. Hop, j'ai pris le deck à l'envers en plus. À cet instant T, qu'est-ce qu'il veut vous montrer? Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait avec le deck, peu importe. Alors, n'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Et oui, puisqu'on le voit, hein, la lune nous amène ses peurs, ses doutes et ses insécurités, ce manque de clarté, enfin tout ce que je vous ai développé. Donc la peur peut être une conséquence, hein, pour effectuer ces changements et être dans l'action. Michael utilise son épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Il y a quand même la libération, on l'avait vu, hein. Vous êtes invité à tourner une page sur votre passé pour pouvoir renaître, mes amis Capricorne, certains d'entre vous en tous les cas. Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!